Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui m'a été demandée par Elsa de la chaîne Elsa YouTube. Et du coup elle m'a demandé de faire une vidéo sur mon matériel YouTube. Donc c'est une vidéo que je vais vous faire aujourd'hui. Je tiens à préciser avant de commencer la vidéo que oui, j'ai beaucoup de matériel, mais c'est pas uniquement pour YouTube. Parce que avant de faire des vidéos sur YouTube, j'étais déjà passionnée par la photographie et la vidéographie, donc j'ai déjà énormément de matériel, c'est vrai. Il y a juste une chose que j'ai acheté exprès pour YouTube, c'est le micro externe pour mon réflexe. Mais sinon tout le reste, voilà, j'en avais vraiment besoin en fait dans ma vie de tous les jours. Quand je partais en shooting, etc. Les parapluies c'est la même chose. Donc c'est vraiment pas quelque chose que j'ai acheté uniquement juste pour faire comme tout le monde sur YouTube, etc. et avoir du matos quoi. Donc il y a vraiment que le micro et c'est tout quoi, parce que le reste j'en avais vraiment besoin. Donc voilà, petit disclaimer avant de commencer, avant que j'ai des remarques méchantes sur le fait que j'ai beaucoup de matériel alors que je suis pas du tout connue sur YouTube et que je fais pas des vidéos de malade. Voilà, je tiens à le préciser avant de commencer. Et donc j'ai préparé ici tout le matériel que j'utilise pour filmer mes vidéos YouTube ou pour faire mes photos, etc. Donc voilà, j'ai tout englobé dans la même vidéo. Je vais vous parler du matériel à proprement parler photographique et vidéographique et du matériel que j'appelle en fait externe annexe, c'est-à-dire voilà, les ordinateurs, qu'est-ce que j'utilise comme logiciel, les parapluies, les disques durs externes, les cartes, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira, ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude, mais peut-être que ça vous permettra aussi d'avoir une idée un peu plus précise de ce qu'on peut utiliser pour avoir un rendu quand même de qualité pour faire des vidéos sur YouTube ou autre. Et puis voilà, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions et bien encore à vous abonner à la chaîne pour avoir un meilleur accès aux prochaines vidéos qui vont arriver très bientôt. Voilà, j'espère que tout ça vous plaira, je vous laisse avec la suite de la vidéo, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Vidéo principale avec cet appareil photo là qui est le Nikon, c'est un réflexe Nikon D5200. C'est un appareil qui est vraiment très performant, j'en suis vraiment super contente. Avant ça j'utilisais le Nikon D50 qui est maintenant aujourd'hui on va dire obsolète parce que depuis il y a des appareils qui sont sortis de bien meilleure qualité. Donc celui-ci, le Nikon D5200, et dessus actuellement il y a un objectif focal fixe de 35 mm. Focal fixe, ça signifie en fait que ce n'est pas un zoom. Vous pouvez ni dézoomer ni zoomer sur votre sujet. Vous allez avoir toujours la même focale, donc la même distance. La seule différence avec ce genre d'objectif là des focales fixes, ça signifie en fait en général qu'on a un très beau flou d'arrière-plan. Donc ça c'est super sympa quand on filme les vidéos, notamment pour YouTube ou bien évidemment quand on fait des photos. Je peux aussi utiliser de temps en temps ici donc un zoom 70-300 qui lui va me permettre de faire principalement de la macro, c'est-à-dire prendre des photos ou des vidéos d'objets très très petits pour faire des mises au point très précises. Juste à côté j'ai l'objectif 18-105 qui lui est un objectif de base, disons c'est un petit peu l'équivalent du 18-55 sur les kits de réflexe. Et celui-ci, le 18-105, c'est un peu l'objectif passe-partout on va dire. Et à droite, j'ai le Sigma 10-20. Celui-ci est un objectif grand angle. Ça signifie que quand je vais filmer, je vais vraiment avoir un angle de vue, en fait, une prise de vue qui va être très très large. Et c'est principalement ce que j'utilise pour faire les photos de paysage ou encore l'objectif que j'ai utilisé pour filmer mon room tour. Juste ici, on va retrouver un petit sachet avec à l'intérieur des clés USB, des piles, des bouchons d'objectifs. Et également des cartes SD de rechange au cas où. Ce petit truc que vous voyez juste ici, ça s'appelle un dongle. En fait, c'est un petit appareil qui va me permettre, une fois connecté à l'appareil photo, ça va me permettre de tout simplement... ça va me permettre tout simplement en fait de relier directement mon appareil photo en Wi-Fi sur mon ordinateur ou bien sur mon téléphone ou sur une télé qui est équipée en Wi-Fi. Donc c'est vraiment hyper pratique si on veut avoir directement nos images, nos prises de vue sur un écran plus grand que le retour caméra. Ici, on retrouve la télécommande Nikon ML-L3. C'est une télécommande infrarouge qui permet de déclencher à distance l'appareil photo. Ça aussi, c'est vraiment très pratique quand on veut prendre par exemple les photos de miniature. En général, je me positionne comme je veux, je mets mon appareil photo en mode télécommande et je déclenche à l'aide de la petite télécommande à distance, ce qui fait que je n'ai pas besoin de bouger, de mettre le retardateur ou quoi que ce soit. Juste là, c'est quelque chose que j'ai acheté très récemment et c'est vraiment pour le coup un investissement spécialement pour YouTube. C'est un micro externe. Avant, je filmais sans micro, ce qui fait que j'avais énormément de sons parasites
alors qu'avec ce micro là, au lieu de filmer maintenant en son mono, je filme en son stéréo, donc c'est vraiment un son de meilleure qualité. La petite moumoute que vous voyez tout autour en fait va permettre de flouter entre guillemets et d'absorber les bruits parasites et du coup de ne plus en avoir sur la vidéo. Bien évidemment, il est indispensable d'avoir des cartes SD. Ici, vous en voyez une petite, mais j'en ai plein d'autres. En général, j'utilise des cartes SD qui sont des cartes SD HC ou SDXC, Extreme ou Extreme Pro. Ça signifie que ce sont des cartes à écriture très rapide. J'utilise en général des classes 10 également, donc pareil, c'est encore une fois en termes de rapidité d'écriture, c'est vraiment beaucoup plus important et beaucoup plus performant. Et je veille toujours à acheter des cartes qui sont avec une grosse capacité. Celle-ci est une 64 Go et en ce moment je filme avec une 32 Go. Et ça pour moi c'est vraiment indispensable afin d'éviter d'avoir très rapidement la carte SD qui est pleine. Juste ici on va retrouver mon flash, c'est le Nikon SS400, c'est un flash externe que je place en fait ici juste au dessus. Et ça va me permettre quand je fais des photos notamment d'avoir une plus jolie lumière sur mes photos et du coup d'avoir un rendu beaucoup plus fluide et beaucoup plus harmonieux. On n'oublie pas bien évidemment les chargeurs. Ici il y a le chargeur de mon réflexe Nikon et ici c'est le chargeur de mon Canon avec lequel je suis en train de filmer actuellement. Juste là on retrouve un petit pied, en fait c'est à la fois pied et perche à selfie. Donc soit on peut le mettre en pied, en trépied en fait, hop, comme ceci. Et ici on n'a plus qu'à incliner la tête d'appui et du coup voilà on peut faire des prises basses. Ou alors on peut aussi tout simplement le replier de cette manière et avoir l'appareil photo comme ceci pour filmer en mode selfie si on veut faire des vlogs ou autre, ou prendre des photos entre amis, etc. Ça aussi c'est vraiment super pratique. En ce moment j'ai là mon appareil photo, le Canon G7X que j'ai acheté récemment juste avant de partir en Finlande pour faire les vlogs, qui est vraiment excellent, rapport qualité-prix c'est un truc de malade, j'en suis vraiment hyper contente. Limite j'en suis presque plus contente que de mon réflexe parce qu'il est beaucoup plus facile de manipulation, les réglages se font plus rapidement que sur un réflexe aussi gros que celui-ci. Et cet appareil photo avec lequel je filme en ce moment est sur un trépied. Donc là pour le coup c'est pas du tout un pied qui ressemble à ça, hein. C'est un vrai trépied d'appareil photo qui est hyper robuste, qui a la tête inclinable. Je peux aussi la faire en rotation, enfin je peux vraiment régler les pieds comme je le veux. Donc c'est vraiment aussi hyper pratique. Alors juste là on retrouve mon ordinateur portable, bon on s'en fout du modèle, hein. Moi j'utilise un HP. C'est disons un ordinateur de dépannage puisque je compte dans le futur m'acheter une vraie tour parce que c'est quand même beaucoup plus puissant qu'un ordinateur portable. Mais bon en tout cas en ce moment voilà j'utilise ça, c'est pas mal pratique, en plus l'écran est tactile aussi donc ça permet d'avoir un côté un petit peu plus ludique. Et cet ordinateur portable là est en fait relié à un écran beaucoup plus gros qui est juste ici. Et je le relie avec un câble HDMI et ça me permet d'avoir en fait voilà, un écran plus important. Notamment quand je fais les montages, c'est beaucoup plus agréable d'avoir ce type de gros écran plutôt que le petit écran de l'ordinateur portable. Voilà. Donc je relie les deux. Et ce que je peux faire aussi, c'est relier cet écran-là d'ordinateur directement à mon appareil photo. Donc soit sur celui avec lequel je suis en train de filmer, soit avec le gros réflexe Nikon. Et du coup, j'ai en fait, au lieu d'avoir juste le petit retour caméra de l'appareil photo, je me vois directement sur le grand écran. Ça me permet de savoir si j'ai bien fait ma mise au point et deux, d'avoir une vue d'ensemble plus importante que sur uniquement le retour caméra. Après il me semble aussi indispensable vraiment de parler de disque dur externe. Moi j'en ai un petit ici, c'est un disque dur externe, alors c'est un Connectland, je sais pas quelle marque c'est, j'en ai aucune idée, mais c'est un disque dur externe qui fait je crois 1 Tera. Donc il a vraiment une très bonne capacité et ça me permet de stocker en fait toutes mes vidéos et photos dessus. Donc déjà c'est pratique puisque quand je pars de chez moi, j'ai plus qu'à prendre ça avec le câble et c'est beaucoup plus pratique à transporter que de prendre directement l'ordinateur portable. Et du coup voilà, j'ai une mémoire de stockage assez importante dessus, donc je peux stocker tout le contenu de mes cartes SD, je les stocke là-dessus. Et ensuite en ce qui concerne le logiciel de montage, hop, je vais refixer mon appareil là-dessus, voilà. Donc logiciel de montage, j'utilise en fait le logiciel de montage Filmora. Je crois, attendez, ça s'appelle Wondershare. Yeah, on va y arriver. Hop.
Voilà, il est là en fait. C'est le Wondershare Filmora. Donc c'est un logiciel, disons, de débutant, entre guillemets, dans le sens où il est pas très performant. C'est bien pour faire la base. Voilà, vous pouvez mettre de la musique, des filtres, du texte, faire des transitions, etc. Mais il n'est pas non plus très puissant. Donc pour l'instant, je me débrouille avec ça puisque je suis pas non plus une pro du montage. Mais c'est pas quelque chose que je vais garder à terme puisque j'ai téléchargé en fait ici le Sony Vegas Pro que j'essaie d'apprivoiser, mais c'est vraiment pas évident parce que là pour le coup c'est un logiciel professionnel, donc c'est un petit peu plus technique et moins évident. Je vais régler la luminosité. Hop, voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment une gueule différente, c'est beaucoup plus technique et il faut encore que j'apprenne à le prendre en main. Et j'ai aussi récemment obtenu le logiciel Adobe Premiere, qui est le logiciel de la suite Adobe spécial pour les vidéos. Voilà. Et après, en ce qui concerne mes photos, en général, j'utilise le logiciel Lightroom, qui pareil fait partie de la suite Adobe Photoshop. Et celui-ci, par contre, ça fait des années que je m'en sers pour retoucher mes photos de studio, quand je pars en shooting, etc. Il est vraiment génial, je l'adore. Et je me sers vraiment que de ça pour retoucher mes photos, quoi. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce qui était important de dire. Ah oui, autre chose. J'utilise aussi, en fait, hop, vous allez voir ici, voilà, des parapluies de studio. J'en ai acheté 2, je les ai achetés il y a un petit moment déjà, et en fait ces parapluies de studio, c'est vraiment très pratique pour avoir une lumière plus importante pendant vos vidéos, pour avoir quelque chose de beaucoup plus professionnel. Il existe plein de sortes de parapluies, moi les miens je les ai achetés sur Cdiscount, je les ai payés à peu près 130 € il me semble. Mais il en existe vraiment de différentes sortes. Il existe des parapluies blancs comme ceci, il existe des parapluies argentés, des parapluies or, il existe aussi des softbox. Peu importe ce que vous achetez, tant que vous faites attention à avoir des ampoules qui sont fournies en lumière du jour, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit équivalent à peu près à 5000 Kelvin ou plus. Si vous avez en deçà de 5000 Kelvin, vous allez avoir des lumières en fait plutôt jaunes ou très froides. Et c'est pas vraiment une lumière très naturelle. Donc au-delà de 5000 Kelvin, vous allez avoir une lumière naturelle, dite lumière du jour, et ça va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus joli à regarder. Après, pour ce qui est des différences de parapluies, les parapluies blancs comme ceci, ça s'appelle des diffuseurs de lumière. Alors que les parapluies or et les parapluies argentés ont en fait la couleur qui est à l'intérieur du parapluie et pas à l'extérieur. Et ce sont eux par contre des réflecteurs de lumière. Donc la lumière sur des parapluies blancs comme ceci va être plus douce, alors que sur des parapluies argentés ou or, elle va être beaucoup plus brute. Après, pour ce qui est des softbox, ce sont aussi des diffuseurs, mais qui sont eux beaucoup plus puissants en général que les simples parapluies comme ceci.